Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en grandeur et mesure sur quelques rappels sur les unités de contenance et de volume. Et donc, on verra également les tableaux de conversion, etc. etc. Bon, alors justement, les unités de contenance qui peuvent d'ailleurs s'appeler unités de capacité, parce que capacité et contenance c'est pratiquement la même chose, et contiennent justement plusieurs unités. Donc, il y a l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre. Et donc justement les unités qui sont l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre et le millilitre, sont regroupées en plusieurs entre guillemets classes. Donc on a du coup l'hectolitre et le décalitre qui sont les multiples de l'unité principale, c'est-à-dire qui sont plus grands que l'unité principale, ok. Du coup l'unité principale c'est le litre, ok, l'unité de base en gros. Et après nous avons le décilitre, le centilitre et le millilitre qui sont les sous-multiples de l'unité, ok. Donc, alors maintenant, que nous avons vu rapidement quand même ce petit tableau, maintenant, nous allons faire 2-3 petites conversions avec le tableau, et après, sans tableau de conversion, bien évidemment. Donc, allons-y donc pour faire nos 2 petites conversions avec ce tableau, et après, nous les referons sans le tableau de conversion, bien évidemment, pour que je te montre une autre méthode, encore une fois. Bon, alors donc, imaginons que j'ai une bouteille de 6 litres, ok, 6 litres d'eau, et je voudrais la convertir en centilitres. Et tout simplement ce que je vais faire, je vais rajouter des zéros inutiles, ok, jusqu'à la case des centilitres. Et donc 6 litres, ça me donne 600 centilitres. Maintenant, j'ai une bouteille de 7,6 décalitres, ok, je voudrais convertir cette bouteille de 7,6 décalitres en hectolitres. Et tout simplement, je vais rajouter des zéros jusqu'à la case des hectolitres, et après du coup je mets la virgule après, ce qui me donne 0,76 hectolitres. Voilà, bon, maintenant on va refaire ces conversions sans un tableau de conversion pour que je montre une autre méthode. Donc alors, comme je disais, on va refaire ces conversions. Donc on avait 7,6 décalitres qu'il fallait convertir en hectolitres, ok, et on avait du coup 6 litres qu'il fallait convertir en centilitres. Donc là, ce que nous allons faire, tout simplement, en fait, on va faire des multiplications et des divisions par 10. Quand il faut passer d'une unité à une autre vers la droite, c'est-à-dire, par exemple, du litre au décilitre, il faudra toujours multiplier par 10, ok. Mais à l'inverse, quand il faudra passer du décilitre au litre, c'est-à-dire d'une case à une autre de droite vers la gauche, il faudra diviser par 10. Donc là, pour 7,6 décalitres qu'on voulait convertir en hectolitres, là, il faudra diviser par 10 parce que la colonne est à gauche, ok. Il faut une colonne à gauche. Donc, ce qui me donne du coup 0,76 hectolitres. Parce que 7,6 divisé par 10, ça me donne 0,76. 6 litres pour aller au centilitre, tout simplement, il y a les litres, il y a les décalitres, enfin il y a les décilitres, pardon, et il y a les centilitres. Ce coup-ci, il y aura 2 colonnes. Donc du coup 2 colonnes vers la droite, c'est-à-dire il faut multiplier par 100. 6 multiplié par 100, on connaît, ça nous donne 600. Ok, parce qu'il faut rajouter tout simplement 2 zéros pour la multiplication par 100. Ce qui me donne du coup 600 quoi? 600 centilitres. Ok. Donc on récapitule. Pour les unités de contenance, on peut faire tout simplement nos conversions avec le tableau de conversion de contenance ou de capacité. Ok, donc ça, si vraiment t'aimes bien faire le tableau tout le temps, c'est bien. Mais après, si t'aimes pas trop faire le tableau, tu peux également disposer de multiplication par 10, par 100, etc. Comme on a pu le voir tout à l'heure. Ok, on peut également faire des divisions. Comme là, on a pu le voir tout à l'heure. Donc pour passer d'une case à une autre, de droite vers la gauche, on divise par 10. Mais pour passer d'une case à une autre, de gauche vers la droite, on multiplie par 10, ok. Bon, maintenant, faisons la même chose donc avec les unités de volume. Revoyons justement ces unités de volume qui sont assez intéressantes. Donc justement, les unités de volume, on peut le rappeler qu'est-ce que c'est. Il y a le kilomètre cube, l'hectomètre cube, le décamètre cube, le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Ok, et bien évidemment, c'est rassemblé encore une fois en sous-classes. Ok, donc vous avez le kilomètre cube, l'hectomètre cube et le décamètre cube qui sont les multiples de l'unité. Tu as également le mètre cube qui est du coup l'unité principale.
Bon là, on va mettre multiples d'unités comme tu peux le voir, mais bien évidemment, ça sous-entend multiples de l'unité principale. Ok, donc là, l'unité principale, c'est le mètre cube. Après, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube sont les sous-multiples de l'unité. C'est-à-dire qu'ils sont plus petits que l'unité principale. Ok? Donc, alors observons également les cases de notre tableau. Comme on peut le voir, justement, c'est un tableau qui, pour chaque unité, a 3 cases. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a joué également sur l'exposant 3 que tu vois ici. À chaque fois, tu vois bien exposant 3, exposant 3, exposant 3, exposant 3, exposant 3. Alors que ici, tu ne voyais pas d'exposant 3, ou d'exposant 2, ou d'exposant... voilà. Tu ne voyais pas d'exposant, en tout cas, ici. Ce qui veut dire, bah, quand il y a un exposant, du coup, donc, s'il y aurait marqué kilomètre exposant 4, et bah, du coup, on aura dû faire 4 colonnes. Pour l'exercice, c'est la même chose. C'est kilomètre exposant 2. Ok, donc là, du coup, c'est 2 colonnes qu'il y a dans le tableau. Ok, ça marche en fonction des exposants. Ok, comme on peut le voir. Donc, du coup, et ben, pour passer d'une colonne à une autre, il va falloir multiplier et diviser cette fois-ci par 1000, puisque c'est au cube, ok? C'est 10 au cube, si tu veux, ok? Parce qu'on fonctionne en base 10 pour les tableaux de conversion. C'est pas comme les durées, on fonctionnait en base 60, ok? Là, on fonctionne en base 10, donc 10 au carré, ça fait 100, 10 au cube, ça fait 1000, ok? Ce qui veut dire que pour passer d'une unité à une autre, on multiplie, on divise par 1000, ok? Bon, assez parlé théoriquement, maintenant, passons un peu à la pratique, pour justement faire 2-3 conversions à la main avec le tableau. Et après, on le fera sans tableau de conversion, encore une fois, pour justement te montrer encore une autre méthode. Donc là, imaginons que j'ai 1,1 mètre cube que je veux convertir en décimètre cube. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est la manipulation suivante, c'est que je vais rajouter mes zéros, ok, jusqu'à la dernière case des mètres cubes. Des décimètres cubes, pardon. Ok? Donc, à chaque fois, en fait, il faut remplir toutes les cases de chaque unité. Et donc, il faut atterrir sur la dernière case de l'unité. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'il y a des CDU, 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 CDU. Ok? CDU. C pour centaine, D pour dizaine et U pour unité. Et donc, chaque case, ok, chaque unité est composée de cela. Et donc, chaque chiffre que tu as entré, devra s'arrêter à l'unité obligatoirement. Compris? Bon, maintenant, faisons la même chose avec une autre conversion. Et donc, voyons qu'est-ce que ça fait. Donc là, on va convertir cette fois-ci 700 mètres cubes en décamètres cubes. Tout simplement, je vais rajouter un 0, ok, jusqu'à la dernière case des décamètres cubes. Ce qui me donne du coup 0,7 décamètres cubes. Bon, maintenant, faisons les mêmes conversions. Ok, on va garder les mêmes conversions, mais cette fois-ci avec une autre méthode. Donc on a donc on avait 1,1, ok, mètre cube. Et après on avait également 700 mètres cubes. Ok, et là c'est 1,1 mètre cube, on voulait convertir en décimètre cube, alors que 700 mètres cubes, on voulait convertir tout simplement en décamètre cube. Donc là, ce que nous allons faire, on va faire pareil des multiplications et des divisions. Cette fois-ci par 10, ok, on le fera par 1000, ok, on le fera pas pour 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, ça a joué à cause de l'exposant déjà d'une, et en plus, chaque colonne est composée de 3 cases. Ce qui veut dire, pour passer d'une case à une autre, on multiplie et on divise par 1000. C'est pour ça que certaines cases, du coup, du tableau des unités des volumes ne sont jamais utilisées, comme le kilomètre cube. Ok? Bon, allons-y donc pour réaliser nos conversions, mais cette fois-ci, sans tableau de conversion. Donc là, 1,1 mètre cube, ça fait quoi si je multiplie 1,1 par 1000? Tout simplement, ça veut dire que du coup, j'obtiens 1100, ok? 1,1 multiplié par 1000, ça me donne 1100. Maintenant, si je divise 700 mètres cubes par 1000, ça me donne 0,7 décamètres cubes. Mais là, 1100, c'est 1100 quoi? Oui, c'est pas 1100 cacahuètes, c'est 1100 décimètres cubes. Donc, attention, il faut toujours préciser l'unité. Bon, cette erreur, elle a été un peu volontaire de ma part. C'est juste pour voir si tu suivais un peu la vidéo. Mais voilà, ok, c'est toujours utile de préciser l'unité. Sinon, la personne qui corrige, elle se dit, mais mon élève n'a pas compris et il veut me dire 1100 cacahuètes. Ce qui n'est d'ailleurs pas cohérent dans un exercice de maths. Bon, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker,
à commenter. Et surtout, bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.